Sret Shabbat Daf Mem Zayin. Nous commençons la deuxième ligne. Amar Rab Zera, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Romanus. Donc la Gemara nous dit, Rab Zera, rapporté au nom de Ravasi, qui est le nom de Rabbi Yochanan, nom de Rav Hanina, que Rabbi Romanus a dit ainsi: Li tir Rebi letatel marta be'afra. À moi, Rebi a permis, donc il m'a permis de déplacer Shabbat, Martha, une pelle, Be'efra, avec la cendre qu'il y a dans cette pelle. De quelle pelle il s'agit? Rachid nous dit une pelle dans laquelle normalement était mis de la levona, une sorte d'herbe qu'on faisait brûler sur des cendres, sur des braises, pour les bonnes odeurs, le mugmar, la levona. La levona en elle-même n'est pas mouktsé. La marta en elle-même, la pelle, ne devrait pas non plus être mouktsé. Mais les cendres sont mouktsé. Puisque les cendres sont mouktsé, comment se fait-il que Rébi ait permis de transporter la pelle, même lorsqu'elle contenait encore ses cendres? C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Donc Rabbi Ruminus vient dire: Rébi m'a permis de déplacer Martha, une pelle dans laquelle il y avait de la cendre. C'est-à-dire, puisque la pelle elle-même est un kéli, j'ai le droit, grâce à ce kéli, de déplacer la cendre qui s'y trouve. Donc je ne tiens pas compte de la cendre, je dis puisque la pelle c'est un kéli que j'ai le droit de déplacer, je vais donc pouvoir déplacer le kéli même s'il y a à l'intérieur de la cendre. Disons que ce n'est pas obligatoirement melarto leisur, on peut l'utiliser pour d'autres choses. C'est vrai que si le kéli n'est que pour brûler de la levona, des encens, c'est klish melarto leisur, on ne pourrait pas le transporter. C'est juste une pelle qu'on peut utiliser aussi pour autre chose. Elle n'est pas mouktsé en elle-même. Le chidouche, c'est qu'on peut déplacer aussi la cendre qui se trouve dans cette pelle. Nous avons vu juste avant, nous avons terminé donc le shiur précédent avec cette ligne du din de bassis, c'est-à-dire lorsque prenons le cas d'un chandelier, qu'il y a à l'intérieur une mèche de l'huile, le chandelier devient le support du mouktsé du issour, c'est-à-dire de la flamme, et il devient aussi mouktsé, je n'ai pas le droit de le déplacer. Donc là, a priori, Rabbi Ruminus vient nous dire le contraire, que bien qu'il y ait à l'intérieur de la cendre, j'ai le droit de déplacer cette pelle, elle ne devient pas bassis. Pourquoi? Puisque la pelle a le statut d'un kéli. Et c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Amar le Rab Zera le Ravasi. Rab Zera a dit à Ravasi, mi amar Rabbi Yochanan achi, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire ainsi? C'est-à-dire, cet enseignement avait été rapporté aussi au nom de Rabbi Yochanan. Ve'atnan, et pourtant nous avons une Mishnah, notel Adam beno va'even beyado. Une Mishnah que nous verrons plus loin d'Afkouf Mem Aleph, où la Mishnah nous dit un homme a le droit de transporter, donc de porter son fils, même si son fils, un enfant, a une pierre dans sa main. Donc lorsque je porte cet enfant, je porte aussi la pierre qui se trouve dans la main de cet enfant. Est-ce interdit ou pas? La Mishnah nous dit on peut soulever cet enfant, même si cet enfant a une pierre dans ses mains. La pierre est mouktsé. O kalkala va even betocha. Ou bien un panier, j'ai le droit de déplacer un panier, même s'il y a une pierre à l'intérieur. Ve'amar Rabbi Bachana. Et pourtant Rabbi Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan: dans quel cas j'ai le droit de déplacer le panier lorsqu'il y a une pierre à l'intérieur? C'est des kalkala melea perot askinan. C'est un panier dans lequel il y a beaucoup de fruits. Et il y a donc beaucoup de fruits, c'est pour cela que j'ai le droit de transporter le panier avec ses fruits et avec la pierre. Pourquoi? Puisqu'il prend le statut donc il devient bassis, le panier, pas seulement pour la pierre, mais aussi pour les fruits. Donc puisqu'il est bassis, il est le support des fruits, et que les fruits ne sont pas moussés, j'ai le droit de déplacer ce panier. Et l'Agma nous dit donc, Ta'ama d'Idvaperi, dans quel cas j'ai le droit de déplacer le panier? C'est simplement parce qu'il y a des fruits, à l'Idvaperi, mais s'il n'y avait pas de fruits, l'eau, je n'ai pas le droit de déplacer. Pour quelle raison? Parce que le kali devient bassis, il devient le support de la pierre, et il devient donc tafel à la pierre, c'est-à-dire secondaire à la pierre. La pierre ici devient l'essentiel, puisque la pierre, je n'ai pas le droit de la déplacer, elle est mouktsé, donc le keli aussi devient
Mouktsé, c'est-à-dire la pierre va enlever le din de Kéli de ce panier, je ne pourrai plus le déplacer. Donc si c'est ainsi, on devrait dire la même chose concernant cette pelle. Il y a à l'intérieur des cendres, puisqu'il y a des cendres, les cendres vont enlever le statut de Kéli de cette pelle et je ne pourrai plus la déplacer puisqu'elle devient bassis, les davar haïsour, c'est-à-dire à ce mouktsé, à cette cendre. C'est donc la question de la Gemara, la question qui a été posée à Ravasi. Ishtomem kesha'a chada. Ishtomem kesha'a chada, c'est un passouk qui est rapporté dans Daniel, où Ishtomem, c'est-à-dire il a réfléchi un instant, il s'est tué un instant pour penser, pour trouver une réponse. Donc de même, la Gemara reprend cette expression, Ravasi a eu un moment de réflexion, Ve'amar, et il a répondu. Achaname deidbakartin. Ici aussi, dans quel cas, Rabbi Yochanan nous a rapporté que Rébi a permis à Rébi Ruminus de transporter la pelle avec la cendre, c'est lorsqu'il y avait encore à l'intérieur des morceaux de lévona. Kartine, ce sont des morceaux de lévona, de cette plante, de cet encens. Et donc, la marta, la pelle, n'est pas bassis les davar à Issou, mais aussi les davar à Éther. Nous avons aussi un principe, c'est que pour que il y ait bassis les davar à Issou vea moutar, il faut que le moutar soit quand même important, plus chachouv même que la cendre. Mais lorsque c'est au contraire la cendre qui est plus de chachouv, plus d'importance, qui vaut plus que l'autre, le davar moutar, on ne va pas dire qu'il est bassis et davar haïsour va moutar, qu'on pourra le transporter. Donc ici la Gemara nous dit, étant donné qu'il y a des morceaux de kartine, donc des morceaux de lévona, c'est pour cela qu'il a pu déplacer la pelle avec cette cendre, puisqu'il y a aussi à l'intérieur des morceaux de lévona. Et la lévona, on peut s'en servir pour, on dit Rachid Ria, pour sentir sa bonne odeur, et donc on peut ainsi transporter la pelle. Amar Abaye, mais Abaye n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Puisque Kartim Berebi Michashive. Il s'agit ici de Rébi. Nous avons dit que Rébi a permis de déplacer une pelle avec donc de la cendre, et tu vas nous expliquer qu'il y avait même des morceaux de lévona. Mais ces petits morceaux de lévona sont insignifiants aux yeux de Rébi, qui était le nasi, qui était extrêmement riche, comme la Gemara le dit toujours, Rébi Antoninos. Donc nous dit la Gemara, Amar Bekartin Berebi Michashive, est-ce que ces morceaux de lévona pour Rébi avaient une quelconque importance? Puisqu'ils ne sont pas importants, ils ne valent rien à ses yeux, donc on ne peut pas dire que c'est bassis les davar à moutar et d'être bassis les davar à issou. Veritema, peut-être que pourra dire chazulanim. C'est vrai que pour Rébi, ces cartines n'ont aucune valeur, mais pour un pauvre qui n'a même pas ce petit morceau de lévona, pour lui c'est quelque chose. Vatania, pourtant nous avons une practa qui nous dit bigdeanim lanim. Les habits des pauvres, c'est pour les pauvres, c'est-à-dire par rapport au dinim de lorsqu'un morceau de tissu, un habit, est au contact d'une source d'impureté, de touma, comme par exemple un reptile mort, il deviendra impur. À partir de quelle grandeur de tissu c'est appelé un béguet, tout dépend si c'est le riche ou le pauvre. Nous avons déjà vu dans Bab Madlikin, pour le riche, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Pour le pauvre, c'est 3 etzbaot, c'est-à-dire 3 doigts sur 3 doigts. Et donc la Braïta nous dit Bigdei aniyim la aniyim, bigdei ashirim la ashirim. Les habits, un morceau de tissu du pauvre, c'est-à-dire qu'il y a 3 doigts sur 3 doigts, il est considéré comme béguet pour le pauvre, pas pour le riche. Bigdei ashirim les ashirim. Le béguet du riche, 3 sur 3, c'est pour le riche. Aval de aniyim la ashirim lo. Mais un habit du pauvre pour le riche, il n'est pas mekabel touma. C'est-à-dire le shiur du pauvre, 3 doigts sur 3 doigts, pour un riche, ça n'a aucune importance, et donc on ne peut pas le considérer comme un habit, il n'est pas mekabel touma. Donc tu vois que ce qui n'est pas valable pour le riche, même si pour quelqu'un d'autre c'est valable, mais pour lui-même, pour le riche, il restera mouktsé. Donc la question revient, comment se fait-il que Rébi a pu permettre de déplacer la marta avec donc de la cendre? On dirait que lorsqu'il l'a permis de déplacer, il s'agissait pour Rébi lui-même, c'est pas qu'il s'est adressé à un pauvre. Allez, même chez lui, qu'on pouvait déplacer la marta avec les cendres
et d'après la première explication de la Gemara, même s'il y avait donc ces petits morceaux de Levona. Donc la Gemara va chercher une autre réponse. Comment se fait-il que Rabbi a permis de déplacer la marta avec les cendres, la marabaye, midé de ave agraf shel rei. Comme le graf shel rei, c'est-à-dire un récipient pour du champ dans lequel il y a des excréments, nous avons le droit de le sortir, de le déplacer Shabbat. C'est-à-dire, cette pelle, c'est vrai qu'il y a de la cendre, cette cendre me gêne, c'est maous, c'est répugnant, donc j'ai le droit de la prendre et de la déplacer pour l'enlever de mon champ de vision. La Gemara nous dit, Amar Rava, Rava n'est pas d'accord avec cette explication. D'abord, Shte Tshuvot Bedavar. Il y a deux réponses concernant cette explication, c'est-à-dire deux questions. Chada, grave shel ri maïs, vehalo maïs. Tout d'abord, un grave shel ri, c'est d'abord répugnant. C'est des excréments. C'est pour cela que tu as le droit de les déplacer. Mais ici, la cendre, ce n'est pas maïs. Donc tu ne peux pas dire qu'on peut te permettre de déplacer la marta avec la cendre parce que c'est un grave shel ri. De plus, ve'od, grave shel ri miglé. Le grave shel ri est découvert. Il nous explique le Ran, puisqu'il est découvert, donc l'odeur va arriver donc aux personnes qui sont à côté. C'est pour cela qu'ils ont le droit de déplacer ce grave shel ri. Alors que là, pour cette pelle, Rachid nous dit, l'habitude des pelles à l'époque, elles étaient recouvertes, il y avait simplement quelques trous pour faire sortir les odeurs, pour faire sortir le reyach, la bonne odeur, et donc on ne peut pas le considérer comme un grave shel rei, puisqu'il n'est pas répugnant, il n'y a aucune mauvaise odeur qui arrive à celui qui se trouve à côté. Et là, Rava, donc Rava va donner une autre explication. Comment se fait-il que Rabbi a permis de déplacer la pelle avec de la cendre? Rava a dit qu'Avinan be Rav Nachman, lorsqu'on était chez Rav Nachman, avait metaltelinan kenuna agaf kitma. Rav Nachman nous laissait déplacer kenuna, Rachid nous dit c'est un ustensile en bronze, dans lequel on amenait un peu de chaleur, de feu devant les princes, devant les ministres, pour qu'ils puissent se réchauffer. Un petit chauffage de l'époque. Eh bien, Rava nous dit, lorsqu'on était chez Rav Nachman, on avait l'habitude de déplacer ce petit ustensile en bronze, donc on va l'appeler petit chauffage, agaf kitma, grâce, comment se fait-il qu'on pouvait déplacer ce keli, puisqu'en vérité il servait à chauffer, donc une interdiction, parce qu'il y avait à l'intérieur de la cendre. C'est-à-dire cette cendre pouvait nous servir pour parfois recouvrir des excréments d'un enfant, ou bien même un roc, c'est quelqu'un avait craché, il prenait un peu de terre, il jetait un peu de cendre pour recouvrir ces saletés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas donc de parquet, il n'y avait pas de ritsouf, c'était de la terre. Quel est le chidouche de Rava? Bien qu'il y avait dessus, sur cette kinuna, sur cet ustensile, il y avait aussi des morceaux de bois qui sont mouktsé. Malgré tout, on pouvait déplacer le kinuna étant donné que la cendre n'était pas mouktsé. Je pouvais utiliser la cendre pour Shabbat. Il s'agit d'une cendre qui a brûlé d'avant Shabbat, non pas d'après Shabbat, pendant Shabbat, puisque sinon elle devient mouktsé. Donc nous voyons, nous dit Rava, puisqu'on peut déplacer le kinuna grâce à cette cendre, ici aussi, il s'agit d'un cas où on va déplacer, donc lorsque Rabbi a permis de déplacer la marta, c'est lorsqu'on a besoin de cette cendre. Et le chidouche sera, même s'il y a des morceaux, des débris des morceaux de bois, malgré tout, puisque le keli est bassis le devareil sur vea mutar, qui est la cendre, que nous avons besoin, et bien dans ce cas-là, c'est permis. La Gemara nous dit, métivé, nous avons une contradiction sur ce que Rava vient de nous dire. Puisque c'est marqué Veshavim. Dire ils sont tous les deux égaux à égalité sur ce point-là. C'est-à-dire Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui sont en marloquette, comme nous l'avons vu sur un ner yashan, sur un récipient, une veilleuse qui a déjà servi. D'après Rabbi Yehuda, c'est Mouktsé, Mahmat, Mius. D'après Rabbi Shimon, ce n'est pas Mouktsé. Pourtant, la Braïta nous dit, tous les deux sont d'accord, s'il y a des morceaux de mèche qui sont encore dans le nerf, sur le taltel, on n'a pas le droit de déplacer le nerf.
puisqu'à ce moment-là, le nerf devient bassiste, les davar haïsour à cette pétille-là. Bien que, on peut imaginer que dans ce nerf, il y a aussi de l'huile. Donc s'il y a de l'huile, il devrait être bassiste, les davar haïsour, ve'amuta. Pourtant, on voit que tous les deux vont nous dire, nous n'avons pas le droit de déplacer ce nerf, puisqu'il y a à l'intérieur des débris, des morceaux, des restes de mèche. Donc tu vois qu'on n'a pas le droit même de déplacer cette knuna, cet ustensile, même si tu veux utiliser la cendre donc n'est pas moukse, mais étant donné qu'il y a des morceaux de bois, le keli reste moukse. La Gemara répond, Amar Abaye, ceci n'est pas une question, pourquoi Beglila Chanou? Il s'agit de Glila, c'est-à-dire cette Braïta, Veshavin, tous les deux sont d'accord qu'on ne peut pas transporter le nerf lorsqu'il y a des morceaux, des chutes de petits là. C'est en Glila, et Rachid nous dit en Glila, même ces petits morceaux de mèche étaient importants à leurs yeux, puisqu'ils n'avaient pas d'habits en lin, et ils se servaient même des restes de ces pétilotes. Donc puisque pour eux, ces restes de pétilotes étaient importants, étaient chashuvim, donc ils étaient mouktsé, puisqu'ils étaient mouktsé, le keli devenait automatiquement bassis, les davar haïsour, puisque c'est-à-dire les chivrés pétilotes, ces restes de pétilotes étaient plus importants même que le peu d'huile qu'il pouvait y avoir. Et comme nous l'avons dit, donc le principe de bassis davar haïsour vers moutar, c'est lorsqu'il y a une plus grande chashivut pour le moutar. Mais s'il y a une plus grande chashivut, c'est-à-dire le hisour est plus important, même si je mets à côté quelque chose de éther, mais qui est moins important que le hisour, le keli garde son statut de support du hisour. Bien qu'en vérité, il supporte aussi le moutar, mais il est moins important que le hisour. La Gemara continue. Lévi bar Shmuel, un autre cas, Lévi bar Shmuel nous dit la Gemara, Shkechinu, le Rabbi Abba, le Ravuna Bachia. Lévi bar Shmuel a trouvé Rabbi Abba et Ravuna Bachia de Kaimé Apitra de Ravuna qui étaient devant la porte du Beth Amidrash de Ravuna. Amar Lewi leur a dit, Maol Arzir Mitash el Tarsim. A-t-on le droit de remonter un lit chez le Tarsim? Tarsim, nous dit Rashi, c'était fait des rochettes, des ferronniers, qui allaient de ville en ville, et qui donc avaient un petit lit démontable avec eux, là où ils avaient besoin d'un lit, ils le montaient, et ensuite ils le démontaient. A-t-on le droit à Shabbat de remonter un tel lit? Amourlé, ils lui ont dit tous les deux, Shapir Damé, tu as le droit. Atelekamed Rav Yehuda. Ensuite, il a été voir Rav Yehuda. Amar, Rav Yehuda a dit, Rav Shmuel Amretavayou. Comment ces deux chachamim ont pu te dire que c'est permis, puisque Rav ou Shmuel, tous les deux ont dit qu'un marzir mitash et tarsim shabbat chayav khatat, celui qui remonte ce lit démontable, il est chayav khatat. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné qu'il est maké bepatish, il termine un keli. Lorsqu'il est démonté, il n'est plus keli. Lorsqu'il le remonte, il a donc fait cette action de maké bepatish. Rashi nous dit, on ne peut pas appeler ça binyan, puisqu'il y a une règle, en binyan bekelim. Ce sont des kelim, des ustensiles, des objets mobiles. Il n'y a pas de construction. Donc ce n'est pas le Av Melacha de bonnet, mais c'est le Av Melacha de maké bepatish, c'est-à-dire je termine un keli en le montant. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas monter un teli Shabbat. Donc il leur a dit, Rav ou Shmuel, tous les deux ont dit qu'il est chayav khatat. Donc c'est une interdiction pendant Shabbat. Mais Tipé, la Gemara va objecter, c'est marqué. Amarzir kane menora be Shabbat. Celui qui remonte, on va appeler la tige centrale d'un chandelier be Shabbat, chayav khatat, il est chayav khatat. Cette même braïta nous dit aussi, kane sayadim lo yachzir. Le Kanes Sayadim, Rashi nous dit, celui qui avait l'habitude de faire un peu de peinture, de cide, avait un bâton, il y avait un morceau de tissu au bout, il trempait dans le cide, et ensuite il pouvait peindre sa maison. Seulement ce bâton, il devait parfois le rallonger, parfois le raccourcir. Lorsqu'il voulait peindre en haut, il devait le rallonger, en bas, le raccourcir. A-t-on le droit Shabbat de l'allonger, le raccourcir? C'est marqué lo yarzir. Il ne pourra pas, on va dire, remettre un morceau pour le rallonger, mirzir, et dans le cas où il en a remis un, patour avalassour. Il est patour avalassour, mais c'est interdit. C'est-à-dire qu'il n'a pas transgressé Shabbat. Rashi nous dit, étant donné qu'il est tout le temps en train de le monter, le démonter, donc ce n'est pas qu'il a un moment où il va être monté, on ne peut pas dire qu'il l'a terminé, mais malgré tout, c'est interdit
midirabanan, de le faire pendant Shabbat. Rabbi Simai Amar, Omer, dans la Braïta, donc nous terminons juste la Braïta, Rabbi Simai nous dit, Keren Agula Chayav, Keren Pshuta Patur. Rachid nous explique qu'il s'agit de deux sortes d'instruments de musique, qui étaient faits avec des trous, comme une passoire, et on faisait rentrer une sorte de flûte, et il y avait des tas de sons. Donc là, Agula, qui était la grande Chayav, puisqu'à ce moment-là, il va bien l'enfoncer, le bloquer, donc là, puisqu'il y a une tkiya, c'est considéré comme une melacha, nous dit Rashi, mais lorsque c'est kiren pshuta, un petit instrument de musique, puisqu'il il ne forçait pas, il ne le bloquait pas, il n'y a pas de melacha. En tout cas, nous voyons de cette braïta que le kané menorah bel Shabbat, qui ressemble à ce lit démontable, c'est une interdiction, c'est chayav ratat. Donc nous avons une question contre Rabbi Abba et Ravuna Bachia qui ont permis de remonter ce lit de Mitash el Tarsim. La Gemara répond, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il nous dit Amo Kaitana. Tous les deux ont dit, comme ce Tana que nous allons voir, Rabban Shimon Gamliel, qui pense que c'est permis. C'est vrai, il y a une marloquette Tanaïm, certains pensent que c'est interdit. Donc cette Braïta suit le mandama que c'est interdit. Mais eux-mêmes pensent comme Rabban Shimon Gamliel que nous allons voir qui permet. Quelle est cette braïta de Tanya Malbenot Amita? Malbenot Amita, dire c'était des Malbenot, on dit par des briques, mais plutôt par des socles, ici du lit, dire puisque le lit était en bois, les pieds du lit étaient en bois, avec le temps et l'eau, le lit risquait de moisir. Qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un socle et on enfonçait les pieds du lit dans ce socle. Et ainsi, on pouvait conserver les pieds du lit. La Braïta nous dit, Malbenot Amita, Vekarot Amita, les pieds du lit, Velevachim Shetsekibas, et l'Evachim, c'est-à-dire une sorte de tableau, c'est-à-dire une petite planche de bois, nous dit Rashi qu'il y avait sur une arbalète, Kibas, Lo Yarzir, si c'est Malbenot, c'est socle, ou bien ce morceau de bois, cette arbalète, est sorti, nous n'avons pas le droit de les remettre pendant Shabbat. Mirzir, dans le cas où tu les as remis, patour, il est patour, il n'a pas transgressé Shabbat, aval, assour, mais c'est interdit. Nous tournons la page de Zayin Amoudbet, velo itaka, et il ne faut pas l'enfoncer, le mettre avec des morceaux de bois, le bloquer avec un coin en bois. Ve'im taka, et dans le cas où il l'a bloqué, sorte de cheville, de clou, chayav khatat, il est chayav khatat, puisque là, il a formé un keli. Et Rabban Shimon Gamliel précise, nous dit non, imaya rafouille mutar. Si c'est rafouille, c'est-à-dire, si ce n'est pas bien serré, nous avons le droit, même les khatrila, de le mettre pendant Shabbat. Donc Rabbi Abba et Ravuna Bachia, qui ont tous les deux permis de remonter le lit de Tarsim, n'ont fait que suivre l'avis de Rabban Shimon Gamliel, qui a dit que lorsque c'est rafouille, c'est-à-dire ce n'est pas bien serré, dans ce cas-là c'est permis. L'Agma nous raconte aussi, Raframa, le Betamidrash de Raframa, avait Mita Galmita. Ça avait aussi une sorte de lit démontable. Après Madrele Biyumatava, il le remontait le jour du Yom Tov. Malé Omed Rabbanan le Rava, il y avait un Tamid Chacham qui était là, qui a dit à Rava, Maïdatecha. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi l'avez-vous permis? Parce que vous pensez Binyan Minatzad, c'est-à-dire, puisque vous n'allez pas bien le serrer, donc vous savez que c'est un binyan, mais minatzad, c'est-à-dire avec un chinouille. C'est-à-dire ce n'est pas vraiment une melacha, minatora, mais malgré tout, ça reste une interdiction. Midoraita, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas comme son habitude. C'est vrai que ce n'est pas interdit minatora, mais c'est interdit midrabanan. Donc il leur a dit, Neide isura de oraita likam isura de rabanan miyaika, ça devrait être interdit. Amarle, il lui a dit, Ana keramat shungamlet svirale deman maïraful muta. Moi nous pensons comme Rabban Shimon Gamliel qui a dit que lorsque c'est pas très serré, c'est rafouille, dans ce cas-là c'est permis, même les khatrila, on peut donc remonter ce lit un jour de Shabbat ou un jour de Yom Tov. Donc là nous avons terminé avec la première sougya de Mouktsé que nous avons vu dans Masechet Shabbat. Nous continuons encore pour terminer le Perek Kira avec une nouvelle Mishnah. Notnim keli tachataner lekabel nitzotzot. La Mishnah nous dit nous avons le droit de mettre un récipient sous une veilleuse, bien sûr sans déplacer la veilleuse, puisqu'on peut mettre ce récipient pendant Shabbat, les kabel nitzotzot, pour recevoir les étincelles, pour ne pas que les étincelles vont brûler la nappe, vont brûler la table.
Velo iten letocho maim, mais tu ne peux pas mettre dans ce récipient de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il va éteindre les étincelles. Lorsque les étincelles vont tomber dans le récipient, elles vont s'éteindre, puisqu'il y a de l'eau. L'Agmara, pardon. Donc l'Agmara va nous expliquer que même avant Shabbat, c'est interdit. La première question de l'Agmara, c'est comment se fait-il qu'on peut déplacer un keli et mettre cet ustensile pour recevoir les étincelles. Nous avons vu, après la Frisda, on n'a pas le droit d'être mevatel keli mechano. C'est-à-dire, jusqu'à présent, le keli n'était pas moukté, je pouvais l'utiliser pour n'importe quoi. Lorsque je le mets à côté de ce nez avec à l'intérieur, il va tomber des étincelles, je ne pourrai plus le bouger, il est donc moukté. Et je n'ai pas le droit de rendre un keli moukté, c'est-à-dire d'être mevatel de son echano, de son digne de mouchan, c'est-à-dire qu'il n'est pas moukté. Amar Ravuna B'Drabishwa, Ravuna B'Drabishwa explique, Nitzotzot en baim mamash. Les Nitzotzot n'ont aucune mamashut, constance, c'est-à-dire dès qu'elles vont tomber, elles vont immédiatement s'éteindre, et lorsqu'elles s'éteignent, il n'y a plus rien dans le keli, donc j'ai le droit ensuite de transporter le keli. On ne peut pas dire que j'ai rendu un keli muktzé. La Gemara continue, nous avons vu que bien que j'ai le droit de mettre un keli pour recevoir ces étincelles, mais je n'ai pas le droit de mettre de l'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais faire éteindre les étincelles. La Gemara nous dit, les matnas, c'est un maki Rabbi Yossé. A priori, cette Mishnah suit la vie de Rabbi Yossé. Dama gram le kibouy assour. Rabbi Yossé pense que gram kibouy, c'est-à-dire être gorem, causer le kibouy, c'est que je vais éteindre le feu, c'est interdit. Où est-ce que Rabbi Yossé nous a dit que c'était interdit? Rashi nous rapporte une Mishnah dans Kol Kidve à Kodesh. Lorsqu'il y a un incendie dans une maison, un jour de Shabbat, on a le droit, disent les Chachamim, de mettre des kelim, c'est-à-dire des récipients pleins ou vides, donc plein d'eau tout autour du feu. Et même lorsque le feu va arriver, va brûler ces ustensiles, donc lorsque les ustensiles vont chauffer, ils vont s'éclater. À ce moment-là, puisqu'ils vont se briser, l'eau va pouvoir éteindre le feu. J'ai le droit Shabbat donc de placer ces ustensiles pour ne pas, donc pour empêcher le feu d'avancer. Rabbi Yossé interdit lorsque ce sont des ustensiles d'argile nouveaux, pleins d'eau. Pourquoi? Puisque c'est sûr qu'ils vont s'éclater, ils vont se briser et ils vont éteindre le feu. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, gram kibouy, c'est interdit de causer un kibouy que je vais donc éteindre le feu, c'est interdit. Donc puisque la Mishnah ici nous interdit de mettre de l'eau dans le keli, c'est que notre Mishnah, c'est comme Rabbi Yossé que gram kibouy c'est interdit. La Gemara nous dit, comment peux-tu penser ainsi? Et Modam Rabbi Yossé be Shabbat, même lorsque Rabbi Yossé nous a dit qu'on ne peut pas causer un kibouy, c'est seulement le jour de Shabbat, de mettre ces tonneaux, ces carafes, ces jarres d'eau, c'est seulement pendant Shabbat, mais Be'erev Shabbat, Miyamar, de le mettre avant Shabbat. La Rabbi Yossé ne nous a pas interdit. Et donc notre Mishnah, il s'agit de les mettre avant Shabbat. L'Agma nous dit, Shabbat, si tu dis que notre Mishnah c'est aussi le Shabbat, c'est pas marqué dans la Mishnah, peut-être que la Mishnah était le Toho, c'est Shabbat. Mais c'est vrai que si tu l'avais mis avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais Shabbat, tu ne peux pas comme Rabbi Yossé. Fatania, pourtant j'ai une braïta qui me dit, mais fourrage, notre nim klita katanel et kabel nitzot de Shabbat, j'ai le droit de mettre un ustensile sous une veilleuse pour recevoir donc les étincelles le jour de Shabbat. 25 le Shabbat, je n'ai même pas besoin de te dire que Erev Shabbat, tu as le droit de mettre un keli. De plus, je n'ai pas le droit de mettre de l'eau parce que je vais éteindre, donc je n'ai pas le droit de mettre cette eau même avant Shabbat. 25 le Shabbat, je n'ai même pas besoin de te le dire que pendant Shabbat tu ne peux pas mettre d'eau. Donc nous voyons que la Braïta dit Mefourage qu'on ne peut pas mettre cette eau aussi bien pendant Shabbat qu'avant Shabbat. Donc puisque nous interdisons d'avant Shabbat, c'est que notre Mishnah ne va même pas comme Rabbi Yossé. C'est pour cela que la Gemara nous dit, la Maravashi, Afilu Tema Rabbanan. En vérité, cette Mishnah va même d'après les Chachamim. Ici, dans notre cas, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais causer, qui vais donc accélérer le kibouy, qui va faire en sorte que ces étincelles vont s'éteindre lorsque je vais mettre de l'eau. Dans le cas de la déléka, Rachid nous explique, je laisse la jarre d'eau,
elle va s'éclater, elle va éteindre toute seule. Mais ici, lorsque je vais mettre de l'eau pendant Shabbat, je vais accélérer le kibouï, puisque dès qu'il va y avoir une étincelle qui va tomber à l'intérieur de ce keli, l'étincelle va s'éteindre. Donc c'est vrai que toute l'interdiction n'est que pendant Shabbat, mais puisque pendant Shabbat il y a une véritable interdiction de kibouï, donc les Chachamim m'ont interdit même avant Shabbat de le faire gzera pour ne pas que je le fasse même pendant Shabbat. Ça c'est donc ainsi que la Gemara conclut, nous a expliqué que notre Mishnah peut suivre aussi la vie des Chachamim et pas seulement de Rabbi Yosef. Hadran al Kiran, on termine le 3e Pérec, nous allons commencer juste le 4e Pérec des Dinim de Atmana, que nous avons déjà vu plusieurs fois, que la Gemara nous avait rapporté. Nous avons vu le din de Atmana. Atmana, c'est Erev Shabbat, lorsque un homme a déjà fait cuire son plat, son repas, il va l'enlever de sur le feu et il va le couvrir, le cacher avec toutes sortes de laine, de coton, dans du sable, dans du sel. A-t-on le droit ou nous n'avons pas le droit? Donc il y a deux sortes de atmana. Il y a une atmana bedavar à mosif evel qui rajoute de la chaleur. Et il y a une atmana bedavar sheno mosif evel, c'est-à-dire il y a certaines choses, certaines atmanas de matière, matériaux qui ne vont pas rajouter de la chaleur, qui vont simplement conserver la chaleur. Dans le cas où l'atmana se fait bedavar chez mosif evel, où il y a plus de chaleur grâce, par exemple, comme nous allons le voir, avec du sel ou du coton, là c'est mosif evel, c'est interdit de mettre cette marmite même avant Shabbat. Pourquoi? De peur que, comme nous l'avons vu, la Gemara avait expliqué, si on te permet de faire une atmana bedavar à mosif evel avant Shabbat, tu vas en fin de compte mettre de la cendre, et dans cette cendre, il va peut-être y avoir des braises, et tu viendras Shabbat remuer les braises, raviver les braises. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit d'avoir un mosif evel même avant Shabbat. Mais d'avoir chez Eno mosif evel, qui simplement conserve la chaleur, avant Shabbat c'est permis, mais pendant Shabbat c'est interdit. Pourquoi pendant Shabbat c'est interdit? Les Chachamim ont interdit, de peur qu'au moment où je vais vouloir faire cette atmana pendant Shabbat, je me rends compte que la casserole n'est pas suffisamment chaude, et je vais la réchauffer. Donc les Chachamim nous ont interdit pendant Shabbat de faire toute atmana. Donc, toute atmana pendant Shabbat est interdite. La seule atmana possible, c'est avant Shabbat, et seulement bedavar she'eno mosif evel. Lorsque c'est bedavar chez mosif evel qui rajoute de la chaleur, là c'est interdit même avant Shabbat. Et donc la Mishnah va nous énumérer quels sont les matériaux qui sont mosif evel. Bamen tomlim, bamen tomlim. Avec quoi on peut être tomen, donc avant Shabbat, et avec quoi on ne peut pas enfouir une marmite. En tomlim, on ne peut pas faire de l'atmana lo begefet, ni avec gefet. Rachid nous traduit ici, simplement c'est les résidus du pressoir, l'huile, c'est-à-dire des morceaux d'olive, c'est ce que la Gemara posera comme question, est-ce que c'est l'olive ou même le sésame, parce qu'on a fait de l'huile de sésame. Nous verrons Bezrat Hashem ce point-là dans la Gemara. Aussi, v'lo bezeved, pas dans du fumier, lo bemelach, on ne peut pas non plus dans du sel, lo besid, dans de la chauve, lo bechol, ni dans du sable, ben lachim, ben yeveshim. Qu'il soit frais, on va dire, ou sec, on ne peut pas faire de atmana puisque c'est mosif avec. Le sel, le sable, c'est-à-dire que ce soit du sable fin, du sable sec, du sable mouillé, dans tous les cas on ne peut pas puisque c'est mosif avec. Velo beteven, on ne peut pas non plus avec de la paille. Velo bezagin, Rachid dit bezagin, c'est les résidus des raisins après les avoir pressés. Velo bemouchid, mouchid, Rachid dit c'est tout ce qui est doux, tout ce qui est chute de coton ou de laine des bêtes, du mouton, c'est-à-dire tout ce qui reste de la laine du mouton. Ceci est considéré comme d'avoir un mosif avel, on ne pourra pas donc avant Shabbat. Velo ba'asavim, ni avec des herbes, bisman shemlachim. Mais ceux qui ont été énumérés maintenant, c'est seulement lorsqu'ils sont frais. Aval tomnim ba'im shem yeveshim, lorsqu'ils sont secs, on peut. C'est-à-dire la paille, c'est seulement lorsqu'elle est humide, elle est fraîche qu'on ne peut pas faire de atmana, lorsqu'elle est sèche, on le peut. De même pour les mouchim, les asavim. La Gemara
on va commencer tout de suite par définir que signifie Gefet. Et ben, il est où? Est-ce que Gefet chez le Zétit maintenant? Lorsque nous avons Gefet, c'est les résidus qui viennent du pressoir d'huile, est-ce que c'est du Gefet des Zétim, des olives? Ava des Shum Shemim Shapir Dami, mais on peut le faire avec les résidus de sésame, puisque c'est moins chaud, ce n'est pas un Mosif Havel. Odilma des Shum Shemim Tnan, des Zétim. Ou peut-être ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est ceux du sésame, et à plus forte raison ceux d'olive. Tashma, l'Agma nous rapporte une preuve d'Amar Rabzera Mishumcha de Rabbi Yannai. Rabzera a dit au nom du Beth Midrash de Rabbi Yannai, Kupa chez Tamanba. Lorsque j'ai une boîte, une coupa, une caisse, dans laquelle j'ai mis une marmite et j'ai fait une atmana de cette marmite, Rashi nous dit, avec des mouchid, on va dire avec du coton, et comme nous avons vu dans la Mishnah, il y a une différence si le coton est sec ou lard ou humide. Donc dans le cas où c'est permis, c'est lorsqu'il est yavesh, lorsqu'il est sec. Donc il avait une atmana, il a mis cette marmite dans cette caisse et il l'a recouverte de coton. Asur la nichal gefet shel zetim. Malgré tout, je n'ai pas le droit de poser cette caisse sur du gefet de zetim, c'est-à-dire sur les résidus des olives. Pourquoi? Puisque lorsque je vais le placer sur ce gefet de zetim, à ce moment-là, il va y avoir comme c'est Mosif Havel, ça rajoute, ça va réchauffer encore la marmite, comme nous allons le voir tout de suite, l'Agma va l'expliquer. Si je mets la marmite sur les olives? Sur les olives. Sur les résidus. À ce moment-là, je vais faire chauffer la marmite, qui se trouve à l'intérieur d'une caisse, et que cette marmite est même entourée de coton. Donc la Gemara nous dit, en tout cas, Shmamina shel zetim tnan, tu vois que ce qui est marqué dans la Mishnah, il s'agit de gefet shel zetim, d'olive, et non pas de shum shemit, c'est-à-dire que le sésame n'est pas suffisamment mort, il ne va pas être moussif avec. La Gemara nous dit, leolam malecha l'inyam atmana den shum shemit. En vérité, je peux te dire qu'il y a une différence entre notre Mishnah et entre le cas de Rabzera. Dans notre Mishnah, on parle de atmana, dire recouvrir, enfuir une marmite, même si tu le fais dans l'absolète de shum shemit, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est Mosif Havel. Mais ici, les Inyan Asuke. Là, dans le din de Rabzera, c'est un din particulier. C'est que lorsque tu vas mettre cette caisse et cette marmite sur les résidus de zétim, à ce moment-là, il va y avoir tellement de chaleur que ça va faire chauffer la marmite qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est seulement si c'est des résidus d'olive et non pas de sésame. Il y a une différence entre une atmana et entre arriver à faire bouillir la marmite. Donc le din de Rabzera, c'est assez étonnant comment le Gefet va faire cuire cette marmite. Là, c'est ce que Rabzera nous dit. Donc nous continuons juste d'Afmem Chet de ligne, Asuke Avla, mais l'Inyan Asuke Avla, mais par rapport au din que ça va remonter de la chaleur, rajouter de la chaleur des étimes Maske Avla, lorsque je pose cette coupa sur des résidus d'olive, là il va y avoir plus de chaleur, des shumshemim, lo Maske Avla, il est pour le shumshemim, pour le sésame, ça ne va pas faire bouillir la marmite, et c'est pour cela que c'est permis. Donc Rabzera, qui parle par rapport au din de la retourée, faire chauffer la kdera, là effectivement, lorsque c'est bézétim, c'est interdit, bishum shemim, c'est permis, mais pour l'atmana, même de shum shemim, même lorsque c'est du sésame, c'est interdit, puisque c'est mosif avel. Donc puisque c'est mosif avel, je ne pourrais pas faire de l'atmana avec des résidus de sésame, même avant Shabbat, comme nous l'avons vu donc dans la Mishnah. Alors, nous allons nous arrêter ici, on reprendra Bezrat Hashem demain les dinim de Atmana.